On nous demande de démontrer que l'application f est injective. F part de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini vers R, qui a pour tout x, on associe x plus 3 le taux au carré. Quand on écrit comme ça, la suivante, c'est tout simplement f de x. Cette écriture-là, ça veut tout simplement dire que f de x est égal à x plus 3 le taux au carré. Pour montrer qu'une fonction est injective, il y a plusieurs méthodes, mais voici l'une des méthodes qu'on peut utiliser. F est injective si pour tout nombre A et B, ça veut dire que vous allez prendre deux nombres A et B, par exemple, dans un ensemble de définitions. Maintenant, vous allez faire F de A, l'image de A est égale à l'image de B, et vous faites les calculs. Si à la fin, vous obtenez que A est égal à B, ça veut dire que la fonction est injective. Ça va, non? Je réponds, F est injective si pour tout élément de l'ensemble des définitions de F là, A et B, deux éléments A et B, si on a f de A égale à f de B, implique que A est égal à B, ça veut dire que la fonction est injective. Donc on va commencer. On va dire soit A appartenant à DDF. Mais ici on a déjà vu que DDF là est égal à intervalle fermé en 0 plus l'infini. Donc on va dire soit A appartenant à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Et B aussi appartenant à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Donc j'ai pris les deux éléments, hein, A et puis B, dans DDF. Notre DDF là c'est 0 plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire f de A égale à f de B. Et je vais voir est-ce que ça me donne A est égal à B. Donc on va écrire f de A est égal à f de B. Maintenant, f de A égale à f de B, ça implique quoi? Ça veut dire que dans la fonction f de x là, vous allez remplacer le x là par A. Donc pour avoir f de A, on va remplacer le x là par A. Maintenant, pour avoir f de B, on va remplacer le x là par B. Donc le f de A va devenir quoi? On aura A plus 3 le taux au carré. Donc je vais mettre, j'ai remplacé le x là par A. Vous avez compris, non? Donc ça fait A plus 3 le taux au carré. Je mets égal qui est ici là. Maintenant f de B va devenir quoi? Je vais remplacer le x par B cette fois-ci. Donc j'aurai B plus 3 le taux au carré. Maintenant, arrivé à cette étape, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a deux façons de faire. Je vais utiliser la première façon, après je vais utiliser la deuxième façon. Donc vous allez prendre la technique qui vous plaît. Donc je vais mettre première technique. Je vais mettre racine carrée sur le membre de gauche ici là, pour pouvoir enlever le carré là. Et puis je vais mettre racine carrée aussi sur le membre de droite pour pouvoir enlever le carré. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai racine carrée de A plus 3 le tout au carré est égal à racine carrée de B plus 3 le tout au carré. Maintenant, racine carrée de A plus 3 le tout au carré, là, ça donne valeur celui de A plus 3. Et puis ici aussi, racine carrée de B plus 3 le tout au carré donne valeur celui de B plus 3. Pourquoi? Parce qu'il y a une propriété mathématique qui dit que si A appartient à grand R, là, racine carrée de A au carré, là, ça donne valeur absolue de A. C'est comme ça. C'est une propriété. Donc ici, moi, j'ai racine carrée de A plus B le tout au carré, non? Donc cela me donne valeur absolue de A plus 3 qui est égal à valeur absolue de B plus 3. Maintenant, arrivé à ce niveau, on va chercher à savoir valeur absolue de A plus 3 nous donne quoi? Et puis valeur absolue de B plus 3 nous donne quoi? Maintenant, pour savoir valeur absolue de A plus 3 nous donne quoi là? Il faudrait qu'on sache quel est le signe de A plus 3. Et puis pour connaître aussi valeur absolue de B plus 3 nous donne quel élément? Il faudrait qu'on sache aussi quel est le signe de B plus 3. Donc nous allons étudier les signes. Nous allons commencer par le signe de A plus 3. D'abord, nous on sait que le A là, il appartient à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Voilà, on a déjà dit ça depuis le début. Voilà ça ici. A appartient à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Or, quand tu appartiens à l'intervalle fermé 0 plus l'infini, ça veut dire que tu es supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que A là est supérieur ou égal à 0. Maintenant, A est supérieur ou égal à 0, non? Nous, on veut savoir si A plus 3 est positif ou négatif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre plus 3 ici. Et puis, je vais mettre plus 3 au niveau du membre de droite. Donc, cela va être équivalent à quoi? A plus 3 est supérieur ou égal à 0 plus 3. Ça va? Pourquoi j'ai mis plus 3 plus 3? Pour avoir A plus 3. Puisque moi, j'ai besoin de A plus 3.
Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura que A plus 3 est supérieur ou égal à 3. Voilà, parce que 0 plus 3, ça fait 3. Maintenant, si un nombre est supérieur ou égal à 3, ça veut dire que si un nombre est plus grand ou égal à 3, c'est qu'il est forcément plus grand que 0, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que on aura 3 qui est plus grand que 0. Ce qui fait que A plus 3, là, lui aussi sera plus grand que 0. Donc, on a A plus 3 est supérieur à 0. Donc, ça veut dire que A plus 3 là est positif. Très bien. On va voir maintenant le signe de B plus 3. Mais c'est le même principe. Hein. Donc, le B, comme on le sait, il était pris dans l'ensemble des définitions qui est 0 plus l'infini. Or, si tu appartiens à l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que tu es supérieur ou égal à 0. Donc, le B est supérieur ou égal à 0. Maintenant, moi, je veux B plus 3. Donc, comme je veux B plus 3, je vais mettre plus 3 ici et plus 3 ici. Donc, qu'est-ce que cela va me donner? Cela va me donner B plus 3 est supérieur ou égal à 0 plus 3. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai B plus 3 est supérieur ou égal à 3. Maintenant, si tu es supérieur ou égal à 3, c'est que forcément tu es supérieur à 0. Donc, ça fait que B plus 3 là est supérieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que A plus 3 est supérieur à 0 et puis B plus 3 est supérieur à 0. Donc, ce qui fait que valeur absolue, bon, je vais réécrire. Comme A plus 3 là, comme il est positif là, non. Ça veut dire que valeur absolue de A plus 3, ça donne A plus 3. Parce que quand le nombre qui est dans la valeur absolue est positif là, non. On peut écrire ça sans la valeur absolue, ça donne le nombre exactement. Donc c'est comme si valeur absolue de A plus 3 là nous donne A plus 3. Je mets égal. Maintenant, valeur absolue de B plus 3 aussi nous donne B plus 3. Parce que B plus 3 est positif. Maintenant, il va à ce stade, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire passer le plus 3 là à droite. Quand il va passer à droite, il va changer de signe. Donc on aura A. En tant qu'il passe, A reste seul. Donc on a A égale à B plus 3. Ceux qui sont ici, c'est eux, j'ai réécrit. Maintenant, le plus 3, il passe, il devient moins 3. Donc, on aura quoi? On aura A égale B. Pourquoi? Parce que plus 3 moins 3 donne 0. Donc, regardez, au final, on a vu que quand f de A est égal à f de B, cela implique que A est égal à B. Donc, ça veut dire que la fonction f là est injective. Donc, f est injective. C'est comme cela qu'on procède. F est injective sur l'ensemble des définitions 0 plus l'infini. L'intervalle fermant 0 plus l'infini. Pour la deuxième technique, qu'est-ce qu'on allait faire? Arrivé à cette étape-là, si vous avez A plus 3 le taux au carré est égal à B plus 3 le taux au carré, qu'est-ce que cela donne? Sachez que si tu as un nombre au carré, par exemple A au carré est égal à B au carré, là, cela équivaut à A là. Le A est égal à B. Je vais mettre ça en rouge, vous allez voir. Le A là est égal à B. Donc A est égal à B. Ou bien le A là est égal à moins B. Ou bien A est égal à moins B. Ça va, non? A est égal à B. Ou bien A est égal à moins B. Donc c'est ce que je pouvais utiliser aussi dans la deuxième technique. Arrivé à cette étape-là, puisque j'ai A plus 3, le tout au carré. Voilà, au fait, on laisse les carrés, là, vous avez compris. Avec ce que j'ai expliqué là, plus est égal à B plus 3, le tout au carré. Cela équivaut à quoi? C'est comme si on a A plus 3, donc A plus 3 est égal à B plus 3. Ou bien A plus 3 là va être égal à moins entre parenthèses B plus 3. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On va voir le premier cas là, ce que ça donne, et puis le deuxième cas, ce que ça donne. Mais au niveau du deuxième cas, il y aura un problème. Je vais vous expliquer. Donc ici, on aura quoi? On va faire passer le plus 3 de l'autre côté. Donc on aura A qui est égal à B plus 3. Maintenant, quand le plus 3 passe, il devient moins 3. Ou bien, maintenant ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura A plus 3. J'écris d'abord A plus 3 égale. Le moins la rentre dans la parenthèse. Donc on aura moins B moins 3. Donc on continue. Ici, on aura A qui est égal à B. Parce que plus 3 moins 3 donne 0. Ou bien, on aura quoi ici? On aura A. On va faire passer le plus 3 de l'autre côté. Donc, on aura A égale moins B moins 3
qui sont dans leur coin. Maintenant, quand le plus 3 passe de l'autre côté, devient moins 3. Donc, je continue un peu. Donc, j'ai A est égal à B, ou bien A est égal à moins B, moins 6. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais mettre moins en facteur, vous allez comprendre le problème. Je vous ai dit qu'il y va avoir un problème ici, non? Donc, c'est comme si on a A égale à B, ou bien A égale à moins, entre parenthèses, B plus 6. J'ai mis le moins en facteur. Maintenant, regardez. B là, vous savez que B est positif, non? Parce que B appartient à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. C'est-à-dire que B est positif. Plus 6 aussi est positif. Donc, ça fait que B plus 6 là, non, est positif. Maintenant, si on met moins devant là-haut, si on a un nombre positif et on met moins devant, c'est-à-dire que le nombre là devient négatif. Donc, c'est comme si moins entre parenthèses B plus 6 est négatif. Donc, cela signifie que le A là est négatif. Oh, quand nous on a commencé là, on a dit quoi? Regardez ici. Quand on a commencé, on a dit soit A appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire que A est positif. Et puis on a pris B aussi appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Or, ici, on vient voir que A est négatif. Donc, c'est-à-dire que ça là, cette partie-là, c'est pas normal, c'est impossible. Donc, finalement, c'est comme si A va être égal à B. Tout simplement. On ne peut pas prendre cette partie-là. Ça va, non? Donc, on pouvait faire cette technique aussi pour montrer que A est égal à B. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.